Salut tout le monde. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Par contre, je suis désolée s'il manque le début d'épisode, mais je suis vraiment désolée. Donc on se retrouve encore une fois pour Vampire Love Story. Parce qu'en fait, j'avais commencé à tourner tout l'épisode, la partie 2 et l'épisode 2 en plus parce que je l'avais eu. Voilà. Et en fait, la fin de l'épisode, bon, c'est pas trop intéressant non plus, voilà, c'est pas énorme. Et le début, on va faire maintenant. Du coup, c'est parti. Vampire Love Story, que j'adore. Par contre, j'abaisse un peu pour qu'on m'entende bien. Donc voilà, il est fini. Et on avait fait une illustration. Donc là, on va voir cela. Donc il a commencé un tout petit peu. Tout petit peu. Maillot de bain, j'en veux pas. Ah bon, c'est pas grave, par contre. Quelques jours. Bien sûr. Oups. Ah, en fait, dans l'info, en fait, elle avait juste remarqué que l'autre, la Léa, elle était aussi amoureuse de lui. Donc il y avait le choix entre dire oui, de lui demander si c'était vraiment amoureuse de lui ou pas, ou non. En fait, du coup, j'ai fait non, c'est pas grave, on s'en fout tout. Bien sûr, le sujet principal entre les étudiants était les nouvelles sur la mer. Tout le monde avait sa propre version de la façon dont cela s'était passé. Que certains disaient n'importe quoi, par exemple, que ce aurait pu être un vampire. Moi, je opte plutôt pour cette option. D'autres pensent qu'il s'agissait d'un accident. Et le reste accusait les extraterrestres. Tout le monde parlait d'une seule chose. Jusqu'au moment où Jérémy a mentionné un fait intéressant. Et oh, tout le monde a arrêté de parler sur le meurtre. Je te comprends complètement, Léa. Oh, il y a une petite fleur. Oh, c'est bon. Oh, mais attendez, il y a un message. Bonjour. Je te comprends complètement, Léa. Mais n'es-tu pas curieuse? Ne veux-tu pas comprendre ce qui s'est vraiment passé? En fait, je crois que Léa, en fait, elle est dans le coup et tout. Enfin, qu'elle le sait, parce que pour moi, elle a une allure de... Enfin, même si c'est une gothique, elle a une allure de vampire. Enfin, voilà. Non, je ne veux pas. Excuse-moi, je pars. Voilà, je vais te trouver des potes qui sont plus marrants. Alors, bonne chance, Léa. Arrêtez, Léa, pas à moi. Arrêtez, Léa. S'il te plaît, Léa, reste avec nous. Ne sois pas une telle rabat-joie. Oh, merci beaucoup, Mira. Maintenant, je vais changer d'avis. Et qu'est-ce qui se passe avec toi ces jours-ci? Ah, c'est vrai, j'ai changé le truc. Jérémy, s'il te plaît, tais-toi. Oh, comment t'as le calme? Désolée, je reste ici. Léa, est-ce que tu voudrais savoir ce que j'ai appris? Blablabla, salut. Jérémy, de quoi tu parles? Tu sais, mon oncle est flic. Ah, il est venu voir mes parents hier soir et je les ai entendus parler. Qu'est-ce que tu as entendu? Ah, la meuf, les couilles de l'histoire, allez hop. Enfin, de l'histoire de l'autre. J'ai entendu que la victime avait des marques de morsure sur son cou. Quoi? Tu es sûr? Ils font des morpions sur le bordel. Complètement. On n'a jamais dévoilé ça. Pour éviter la panique dans la ville. En plus, qui le croirait? Tu dis qu'en fait, je crois que les vampires existent? Tous les faits l'indiquent. Si j'étais une blague, alors... Si c'était une blague, Si c'était une blague, alors elle est devenue ingérable. Quelqu'un a été tué, donc là, il n'y a pas de place pour les blagues. Je crois qu'on doit dévoiler ça. Quelqu'un d'autre pourrait également être blessé. Mira, s'il te plaît, n'en parle à personne. On découvrira d'où cela est venu. Mon oncle pourrait perdre son boulot. T'as raison, ce n'est pas juste. Ouais, bon, vas-y, ça se fait pas quand même. Tu as raison d'être inquiet. Et en plus, qui nous croirait? Exactement, je savais que je pouvais te faire confiance. Ma chérie, d'accord. Ah, c'est marqué là sur le bordel.
Ah, mais moi aussi, je veux faire ça. Sur ma chaise. Après... C'est quoi? C'est qui? Elle a démarré un live. Ah, bon, c'est pas un live. Après la discussion, je suis restée dans les bras de Jérémy, me sentant en sécurité. J'ai mis ma tête sur son épaule pendant qu'il passait ses doigts dans mes cheveux en douceur. Mais c'est trop mignon! C'est trop mignon! J'ai croisé son regard fixe et je me suis perdue. D'accord. Il a souri mon... Mira. Oui. Pourquoi le décor il change là? Je voudrais savoir quelque chose. Tu ne m'as jamais dit quel type de mec tu préférais. Blond, cheveux noirs, l'apparence n'a pas d'importance pour... Tu es mon type. Tu m'as jamais un blond. Je préfère les mecs blonds. Bon, c'est vrai, non? Je réponds franchement. Vraiment, mais t'es blond. Ouais, pourquoi me poses-tu de telles questions? Tu n'es pas un bon type, comme ça. Merci à la sonnerie. La sonnerie de la cloche de l'école m'a ramené à la réalité. Je me suis retournée et j'ai vu un cahier par terre. Oh, c'est écrit quoi dessus? C'est bien que tu l'aies trouvé. Qu'est-ce que je devrais faire avec le cahier? Mettre dans le sac, jeter un coup d'œil. Bon, c'est pas grave, hein. Je vais jeter un coup d'œil pour être sûr que c'est... Bah oui, c'est son journal intime. Alors ne le lis pas. Il n'y a pas de secret entre nous. Alors il n'y a pas de raison de mettre de côté quoi que ce soit. Je lirai ce que je sais déjà. Mira, tout le monde a des secrets. Je dois rentrer au cours. On se revoit plus tard. Et ne lis pas son journal intime. Oh d'accord. Salut. Elle va pas regarder ses habits là pendant tout le truc, hein. Ah non, tu changes d'habit s'il te plaît. Non merci, j'en ai déjà deux. Mais j'adore ce truc. Plus tard dans la journée, pour y arriver. 11h du soir. J'étais allongée dans mon lit en réfléchissant à ce que Jérémy avait dit. J'ai regardé par la fenêtre ouverte et j'ai vu qu'il faisait déjà nuit dehors. Le vent soufflait doucement et des bouffées d'air frais balançaient le rideau. Il commence à faire froid. Fermez la fenêtre. Oh. Je suis sur la couverture, mais j'ai toujours froid. Si ce que Jérémy disait était vrai, la fenêtre ouverte est une mauvaise idée. J'ai entendu un tapotement sur la fenêtre et je pensais que c'était sans doute la pluie. Alors le tapotement devenait plus fort. Mon cœur a sauté un battement. Devrais-je vérifier? Non. Va près de la fenêtre. Oui, va vérifier. Je suis sûre que c'est l'autre là. Le vampire. Je ne pourrais pas m'endormir sans être sûre qu'il n'y a personne dehors. Je volais à dehors et jette des pierres à ma fenêtre. Quel soulagement! Oh, moi aussi! C'est la nuit et elle flâne le long de la rue vide. Je dois l'éviter à rentrer. Entre vite! Hé, qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu as l'air anxieuse. Tu es folle, tu sais. Pourquoi je passais par là, tout simplement, et je voulais voir si tu étais seule. Tu déambules sans... Oh, bon, bref, tu erres dehors. Seule dans la nuit, en sachant que... Attends, en fait, non, tu ne sais pas. De quoi tu parles, Mira? Mais si elle, c'est une vampirette aussi... Oui, vampirette pour les vampires filles, si vous savez pas. Assieds-toi, je vais tout te raconter. Quelques jours après. Mais je n'ai pas vu Léa depuis quelques jours. Elle ne venait pas à l'école et ne répondait pas à mes appels. Qu'est-ce que je disais? C'est vampirette. À l'école, les professeurs ont dit qu'elle était tombée malade et que son
absence. Je suis inquiète pour elle. Je pourrais l'appeler au téléphone ou aller lui rendre visite. Appelle-la. Bah, si elle répond pas déjà, on va aller la voir. Ce serait mieux de me préparer et d'aller chez elle. Je me suis rappelé que j'avais toujours le journal de Léa. Je l'ai sorti du sac et je l'ai ouvert sans réfléchir. J'ai lu la dernière entrée écrite sur une semaine auparavant. Léa a écrit je ne peux plus lutter contre mes sentiments pour toi. J'y crois pas, ça continue. Je vais me laisser aller et laisser le destin faire son travail. Elle a également écrit c'est ma nuit. Oh non, qu'est-ce qu'elle fait référence à Jérémy ici? Je sais qu'il lui plaît, mais je ne croyais jamais qu'elle était capable de faire une chose pareille. Que devrais-je faire? Je vais voir Léa et j'espère qu'elle a une très bonne excuse. Ouh là là. Oh, trop stylé. 4h de l'après-midi. Bah ouais, tu vas pas y aller à 11h du soir quand même. Ouais, mais je marche vite. Ayant un million de pensées dans ma tête. Perdu dans mes pensées, j'ai failli passer à côté de sa maison. J'ai regardé vers sa fenêtre et vu les rideaux fermés. J'ai frappé à la porte, espérant qu'il y avait quelqu'un. Quelques moments passés, quelqu'un a ouvert la porte. C'était Léa. Elle portait une écharpe autour de son cou et avait l'air d'avoir tellement froid. Bah, comme d'habitude. Mira, salut. Tu vas me laisser entrer? Ce n'est pas le bon moment, je ne me sens pas bien. Pourquoi ne réponds-tu pas à mes appels ni à mes messages? Pourquoi tu es là, Mira? Je sais pour vous deux. Ah, mais... En fait, elle croit que elle, là, et Jérémy, ils sont ensemble, mais en secrète. Tu caches quelque chose. Léa, je sais que tu caches quelque chose de moi. Léa, s'il te plaît, dis-moi. Même s'il cherche... Mais... J'arrive pas à parler. Même s'il... Même s'il s'agit... Bon, bref, je vais faire plus court. Même s'il s'agit de Jérémy, je peux plus le supporter. Pas maintenant, va-t'en. Je t'en supplie. Bon, tu peux récupérer ton journal. C'est ainsi que j'ai fait la découverte. Crois-moi, ce que tu as lu n'avait rien à voir avec Jérémy. Au moment où elle a tendu le bras pour prendre le journal, son écharpe est tombée. J'ai remarqué 2 petites marques sur son cou. À ce moment-là, exactement, quelqu'un est apparu derrière Léa. Je suis restée sans voix quand mes yeux ont croisé les siens. Je pouvais entendre sa voix, mais pas de quoi il parlait. Oh, genre... C'était la voix de Léa qui m'a ramenée à la réalité. Tout va bien, David rentre en dedans. C'est lui le vampire. Tu ne vas pas me présenter à ton ami? Si tu incites, Mira, c'est mon cousin David. David, c'est mon ami Mira. Voilà, maintenant, s'il te plaît, excuse-moi, je vais rentrer au lit. Je crois que je te reconnais. Je t'ai peut-être vu dans le centre commercial. Prêt de faire ta connaissance, enfin. Oui, c'est vrai, j'ai croisé Léa. Et elle t'a pointé du doigt. Ah oui. J'ai eu peur un peu, je dois l'avouer. Tu as peur maintenant? Non, oui. Non, non. Oh, bien sûr que non. Même si je suis un peu surpris et confuse. J'ai failli écrire. Et en fait, mon doigt, il a failli aller sur... Oh oui, fou. Il s'est passé tellement de trucs depuis la semaine dernière. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Bah, comme t'es un vampire, peut-être pour elle. Hein. Moi, je croise un vampire dans la vraie vie. Je suis contente. Bon, on se retrouve pour la prochaine partie.